L'invité de la rédaction. FGL. Écho dans cette édition à vos belles et parfois originales initiatives landaises, confinement et entraide oblige. Plein feu aujourd'hui sur la plateforme digitale Actizi, ACTIZEE, du quadragénaire Alexandre Petit, ex-chargé de projet dans le pétrole. Bonjour Alexandre. Bonjour Hervé. Votre objectif, c'est de répertorier commerces et artisans en activité. Un projet, je le suppose, né d'un rapide constat. Oui, on a pu voir ces dernières semaines différentes listes qui ont pu fleurir sur les réseaux sociaux autour des commerçants qui sont actuellement ouverts. Donc ça a commencé par l'alimentation, puis d'autres activités autour du bricolage. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble d'activités qui sont à la recherche de moyens pour maintenir une activité minimum au service de la population. Alors, comment travaillez-vous en sous-marin pour obtenir ces informations ? Peut-on parler de travail en étroite concertation avec ces professionnels et d'autres structures communiquant en ce sens comme vous ? Oui, les jours et les semaines passent et ces listes deviennent rapidement difficilement lisibles. C'est pour ça que je me suis rapproché de l'association des commerçants, la CBV, avec l'idée de rassembler l'ensemble de ces acteurs économiques à travers une plateforme organisée, permettant de filtrer simplement et facilement les informations. Donc tout ça m'est paru pertinent. Alors, c'est quotidien, vous téléphonez également à ces professionnels ? Alors je communique plutôt par les réseaux sociaux à travers Facebook et je m'aperçois que j'ai beaucoup de relais en fait de ces différents postes. Et aujourd'hui, on peut voir sur la plateforme une centaine de nouveaux utilisateurs chaque jour qui consultent l'ensemble de ces informations. Alors, pourquoi Actizi ? Actizi, en fait, Actizi, c'est un mot que j'ai inventé qui veut dire agir facilement pour soutenir les acteurs qui font vivre et animent les populations locales. Donc, comme je l'ai dit, en cette période de confinement, les contraintes réglementaires liées aux mesures sanitaires ont forcé l'ensemble des acteurs à fonctionner différemment avec des procédures particulières, des jours et horaires d'ouverture spécifiques propres à chacun de ces commerçants. Et l'idée est ici de donner de la possibilité de s'enregistrer, de s'informer simplement la population de manière organisée et collective. Alors on parle de BA, de bonne action naturelle. Comment se structure votre site ? Comment il se présente ? Donc en fait, pour les commerçants, il suffit simplement de se rendre sur la plateforme, d'enregistrer une vitrine commerçante. Donc tout ça gratuitement. Donc qu'on soit commerçant en activité ou non, l'idée étant de rester visible en fait sur un média. Ensuite, les habitants ont bien sûr la possibilité de consulter les différentes fiches commerçantes, mais aussi de les soutenir en aimant par exemple la page commerçante ou encore d'y mettre un message de soutien personnalisé. Alors quel est le territoire que vous ciblez ? Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement au territoire de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis en Borne. Tout d'abord parce que je suis biscarrossais et aussi c'est important, je pense, à l'échelle locale d'avoir une plateforme personnalisée pour un territoire vraiment donné. Alors pour cette bonne action, on fait un petit peu de pub naturellement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut taper Actizi. Donc vous allez sur Actizi, actiz2e.fr. Et du coup, j'invite l'ensemble des acteurs économiques à s'enregistrer gratuitement sur la plateforme en expliquant les services et produits que vous proposez pendant cette période de confinement pour que la population puisse passer cette épreuve le plus sereinement possible. Vous avez des retours, Alexandre ? On a beaucoup de retours, oui. Enfin, j'ai beaucoup de retours, surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec beaucoup de partages. Et encore une fois, comme je le disais, il n'y a pas que les commerces de bouche, il n'y a pas que les magasins de bricolage, il y a toute une communauté de commerçants. On peut voir du coaching ou des artisans qui commencent à s'enregistrer sur cette plateforme-là, mais parce qu'en fait, ils trouvent des nouveaux moyens d'exercer leur activité, soit des activités en le faisant à distance ou en prenant des procédures particulières. Donc effectivement, il faut continuer à soutenir l'ensemble de ces acteurs locaux pour qu'ils puissent continuer à exister lorsque cette période de confinement sera terminée. Vous êtes un des premiers consommateurs, je suppose, de ces services. Oui, bien sûr, effectivement, moi-même. Mais je me suis posé la question, je suis dans un quartier, j'ai besoin d'une pizza, où est-ce que je vais aller, etc. Et c'est vrai que quand je rencontre les différents commerçants, je profite aussi pour les inviter à s'inscrire sur cette plateforme. Comment il peut évoluer ce site ? Ça sera ma dernière question.
Mais demain, ce site-là, il pourra peut-être continuer à inventorier l'ensemble des acteurs économiques et peut-être l'élargir plus largement au monde associatif également, qui lui anime aussi ces quartiers. Et vraiment l'idée d'Activis, c'est d'avoir une communauté qui soutient les acteurs des différents quartiers. Alors, soulignant que vous n'êtes ni commerçant ni artisan, c'est ça? Oui, non, je suis pas commerçant ni artisan. Aujourd'hui, voilà, j'ai arrêté mon activité professionnelle il y a quelque temps et pour me recentrer vers des valeurs plus humaines et au service de la société. Voilà, bravo pour ce que vous faites, Alexandre Petit, et merci. Continuez à relayer ces informations pour l'économie locale.